Fidèle au serment fait à la nation et au peuple tchadien, le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. En effet, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, comme il le fait chaque fois que les institutions républicaines sont gravement menacées, a pris la tête des opérations lors du combat héroïque mené contre les hordes terroristes venues de la Libye. Il a été blessé au cours des accrochages et a rendu l'âme une fois rapatrié à N'Djamena. Face à cette situation hautement préoccupante, le peuple tchadien doit montrer son attachement à la paix, à la stabilité et à la cohésion nationale qui sont des valeurs sacrées pour le maréchal du Tchad. À cet égard, un conseil militaire de transition est mis en place pour assurer la défense de notre cher pays dans cette situation de guerre contre le terrorisme et les forces du mal afin d'assurer la continuité de l'État. Le conseil militaire de transition rassure le peuple tchadien que toutes les dispositions sont prises pour garantir la paix, la sécurité et l'ordre républicain. Vive la République, vive le Tchad. Pour le conseil militaire de transition, le président, le général de corps d'armée, Mahamat Idriss Déby. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années du temps. Militaire dans l'âme, fin stratège et discret, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno est un pur produit des forces de défense et de sécurité. De taille moyenne, teint clair, regard serein, cet homme, arrivé au pouvoir après le décès de son père, renferme en lui des capacités humaines énormes. Mais qui est en réalité le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État. Né le 4 avril 1984 en N'Djamena, où il a suivi ses études primaires et secondaires, puis la ville d'Abéché où il a obtenu son bac en 2005, le jeune officier qui n'a pas connu la vie de la jeunesse comme son défunt père, a très vite écourté ses études pour se mettre au service de son pays. Un pays qui faisait face à de nombreuses agressions rebelles et interposées à l'Est. Face à l'urgence, Mahamat Idriss Déby Itno a choisi le métier des armes pour la défense de l'intégrité territoriale. Un métier qui exige du courage, de la détermination, mais aussi et surtout l'amour de la mère patrie à laquelle chaque soldat est prêt à sacrifier sa vie. Ce sont ces valeurs militaires qui ont conduit le jeune Mahamat Idriss Déby Itno à intégrer la prestigieuse école du groupement des écoles militaires interarmées du Tchad, GEMIA, comme d'autres officiers de l'armée tchadienne. Il est de la promotion 2006, baptisé général Moussa Sougui. Pour mieux connaître son parcours militaire, les responsables du groupement des écoles militaires interarmées nous ont ouvert la porte de son école de formation. Il est certes vrai que l'actuel président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, est l'un des lauréats de l'école des officiers interarmés du Tchad. Après avoir brillamment passé le concours d'entrée à l'école des officiers interarmes, au titre de la deuxième promotion spéciale semi-directe, d'où il a été soumis à une formation physique, morale, académique, assidue, et il a fini nanti d'un brevet de chef de section en 2007. Aujourd'hui, en sa qualité de chef de l'État, chef suprême des armées, après sa formation d'officier, a connu nombre de stages et de
campagne militaire à l'intérieur du Tchad qu'à l'extérieur. Les instructeurs militaires sont une référence pour les élèves officiers pendant la formation. Voilà, grandeur nature, les bâtiments qui a accueilli le désormais président de la République, le général des corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno et ses camarades de la 2e promotion semi-directe. Vous voyez le premier niveau, deuxième niveau, de côté gauche, ça constitue donc le dortoir des élèves. Et le premier niveau côté droit, deuxième niveau côté droit, constitue donc les salles de cours. En bas ici, comme vous pouvez remarquer, à l'époque, c'était le commandement de l'OIA, c'est-à-dire le commandant de l'école des officiers, son adjoint, le directeur des études. Et là où j'ai montré, c'est la salle des commandants de brigade. Ceux qui sont plus proches des élèves, c'est des personnes spirituelles, quoi. Quand tu es commandant de brigade d'une promotion, tu as un rôle déterminant à jouer de jour comme de nuit aux côtés de tes élèves. C'est un peu différent des cadres qui viennent instruire. Quand ils finissent, ils peuvent être un peu libres, le commandement, ainsi de suite. Mais le commandant de brigade est condamné à terminer l'école avec sa promotion. J'ai vraiment appris à le connaître, le président, quand il était ici à l'école. Il est de nature calme, très calme et très discipliné. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée de l'école des officiers, pendant 3 mois, c'est une période bloquée, c'est des exercices très très durs, des conditions de vue, et je pourrais dire entre guillemets, qui ne sont pas humaines, quoi. Vous voyez, quand on veut former un militaire, c'est un peu ça. Ce n'est pas pour aller balader là. Donc vous voyez ce que le président est en train de faire actuellement. Et je peux confirmer que ça part de cette base de formation. Il est de nature très calme. Et étant ici à l'école, moi personnellement, son commandant de brigade, je peux vous témoigner. Il nous a aidés à régler beaucoup de problèmes entre les promos. Pendant les périodes bloquées, il n'a jamais contesté pourquoi vous me soumettez à un tel exercice. Jamais non, de toute sa vie ici à l'école des officiers. Jamais non. Les ordres étaient les ordres pour lui, il exécutait. Je pense que les gens ont appris à le connaître après sur le plan opérationnel. Quand il était ici, il obtenait une permission, des permissions pour aller aux opérations face à l'avancée des rebelles avant de rejoindre les autres et continuer les cours jusqu'à la fin de la formation. Effectivement, à la période de 2006, j'étais lieutenant et je suis directeur des études également et je suis également l'instructeur. J'enseigne la topographie, j'enseigne le droit international et humanitaire également à cette promotion. L'actuel président, le général de corps d'armée, président du conseil militaire de transition, est rentré à l'école des officiers le 11 novembre 2006. Et il est de la promotion, deuxième promotion semi-directe. Et à la fin de leur promotion est baptisé le général Sougui Moussa. Bon, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby, de la promotion du général Moussa Sougui, est nanti du brevet de chef de section BCS, diplômé. C'est le diplôme qu'on donne obligatoirement à tout élève officier qui a fini sa formation à l'école des officiers. On lui donne le diplôme de BCS qui lui fait une ouverture d'esprit dans la vie militaire d'officier. Durant le baillotage, il s'est fait physiquement remarquer et a observé une discipline militaire et passe sans contrainte à l'exécution des ordres qui sont donnés par ses chefs hiérarchiques, c'est-à-dire nous les cadres, instructeurs et le commandant de l'école. En période de formation, il observe un respect particulier à ses commandants de brigade et instructeurs avec une volonté ferme et détermination. Pendant les exercices tactiques,
à la course d'orientation, c'est-à-dire en topographie, et les matières physiques en zone inconnue, il met rapidement en pratique les cours qu'il a appris en théorie. Dans les grilles de valeurs de notation d'officier, c'est un officier infatigable et impeccable dans la tenue comme au comportement. Il sait défendre son point de vue et se contrôler. Il donne des ordres et suit l'exécution, et il se plaît au travail d'équipe dont il s'impose aisément à ses camarades de la promotion. Il est apprécié et bien noté par ses cadres instructeurs et ses commandants de brigade. Et il est sorti de cette école aguerri, comme dans notre devise de l'école des officiers. On est formé, c'est pour servir, mais pas pour se servir. Donc actuellement, il est en train de servir. C'est ça notre devise de l'école des officiers. Après la fin de formation en 2007, avec sa manière de vite comprendre et avec un niveau un peu très avancé, il est admis à une formation militaire à l'étranger pour compléter ses connaissances militaires. Ancien officier du groupement des écoles militaires interarmées du Tchad, ses promotionnaires gardent de lui des souvenirs inoubliables. C'est vrai, nous sommes de la deuxième promotion semi-directe. Baptisé la promotion Moussa Sougui. Vraiment, nos sentiments sont clairs et sont précis. Parce qu'un promo est devenu président de la République, c'est un cas rare dans certains pays, même dans notre pays. Donc, notre sentiment est que bon Dieu le protège, une longue vie pour lui. D'ailleurs, je peux dire qu'il est rassembleur, ce n'est pas seulement rassembleur, qu'il est posé, qu'il aime ses promotions. Et puis, souvent, qu'on est ensemble, il ne parle pas trop, calme. Et souvent, s'il y a certains promotionnels qui ne se comportent pas bien, ils nous disent, c'est pas ça, gardons le calme. Nous sommes ici pour un but bien déterminé. En plus, il était le président de la promotion, de notre promotion. Il était le président de la promotion. C'est une fierté, d'abord pour toute la promotion, la deuxième promotion semi-directe. Ensuite, une fierté pour le groupement des écoles militaires interarmées. Et enfin, une fierté pour l'armée nationale tchadienne. J'ai dit que c'est une fierté pour la promotion parce qu'on a passé des moments difficiles ensemble à l'école. Et aujourd'hui, quand on les voit arriver à ces stades, c'est une fierté pour nous. Ça veut dire que nos souffrances n'ont pas été vaines et que les résultats ont été plus qu'escomptés. Et je dirais que c'est une fierté pour le groupement des écoles militaires interarmées. C'est la seconde fois que ce groupement des écoles militaires interarmées s'inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire du Tchad. Parce que pour une première fois, c'était le maréchal, paix à son âme, qui lui aussi a passé à l'école des officiers. Et aujourd'hui, c'est le général de corps d'armée, Mahamat Idriss Déby, qui lui aussi était un ressortissant de l'école des officiers. Donc c'est une fierté pour le groupement des écoles militaires interarmées. Et puis c'est le lieu de réévaluer et de repenser même la place qu'occupe cette institution de formation de l'élite militaire au même titre que les autres écoles d'excellence. Je me rappelle que c'était un officier très endurant parce que Dieu seul sait s'il y a une autre promotion qui a subi le même baillotage que le nôtre. C'était un baillotage intense et sans répit. Donc, quand les anciens de l'école des officiers et les énarques ont appris son arrivée, ils nous sont tombés dessus et ils nous ont baillotés intensement. Donc, il a su surmonter avec brio les nuits blanches qu'on a passées, par exemple, au cimetière de Farcha, dans les mares, dans les piscines, dans les caniveaux. Donc, je dirais que c'est un officier endurant.
il a su surmonter toutes ces difficultés. Je dirais que c'est aussi un officier brave, sociable et attentionné. Brave parce que quand on était à l'école, il avait cessé sa scolarité pour aller assister au combat auprès du maréchal dans l'est du pays et revenir continuer sa scolarité. Plus tard, en 2008, il était en France lorsque la rébellion a attaqué N'Djamena et que le palais était encerclé. Il a quitté la France pour rejoindre le palais et combattre auprès du maréchal. Ça, c'est pas permis à tout le monde. Je dirais que c'est un officier sociable et attentionné. Il a su s'intégrer dans la promotion. Il avait l'esprit de promotion et de camaraderie qui se résume à l'assistance, la solidarité, l'entraide parmi les promos. Raison pour laquelle il a gagné la confiance de la promotion qui lui a permis d'être le président de la promotion. C'est pour tout vous dire que l'homme que le comité militaire de transition a désigné comme président du comité de transition militaire il y a de cela 3 mois, était le président de notre promotion il y a de cela 15 ans. Lieutenant à titre d'école, l'actuel président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, a par la suite obtenu tous ses grades sur les théâtres des opérations militaires. C'est ce qui explique la bravoure et la ténacité de cet homme au regard serein et calme en toutes circonstances. Les différents événements qui ont secoué le pays illustrent parfaitement les hauts faits d'armes du chef de l'État sur plusieurs champs d'honneur. La première expérience de combat pour l'actuel président de la République, c'était en avril 2006, lors de l'attaque des forces unies pour le changement FUC sur la capitale. Une bataille meurtrière remportée par les éléments des forces de défense et de sécurité. Il est promu au grade de commandant. Très attaché à ses frères d'armes, Mohamed Idriss Déby Itno a gagné la confiance de l'autorité suprême des armées. Une confiance qui lui a valu d'être affecté à la direction générale des services de sécurité des institutions de l'État en tant que commandant adjoint du groupement d'infanterie. En 2009, il est nommé général de brigade et participe activement à la bataille victorieuse de la ville d'Amdam contre une coalition rebelle venue du Soudan voisin. Meneur d'hommes, ces militaires de carrière aux lunettes noires, comme l'appellent ses frères d'armes, est un véritable soldat talentueux au service de sa nation et du continent africain. Sur le plan national, le général des corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno a été toujours en première ligne de front pour la défense de la mère patrie, comme ici au milieu des grottes de Bao dans l'est de l'Enedi, où le général Mohamed Idriss Déby Itno est omniprésent au milieu de ses hommes pour contrecarrer une avancée rebelle contre le pays. De tous les officiers de formation que l'armée nationale tchadienne a connus, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, comme un officier de formation fraîchement immolé, a suivi un cursus très régulier. Avec ces multiples passages aux différents commandements dans l'hierarchie militaire, le jeune officier a été remarqué par ses qualités exceptionnelles. Par ses qualités de meneur d'homme en des circonstances de haute pression, comme celle de Zifocas ou Nord Mali quand il était commandant en seconde de l'opération Fatim. C'est vrai, des officiers de formation, le pays en a connu à foison, mais rares ceux qui ont su faire des preuves de qualité managériale et sachant relier la fraternité d'armes
à la rigueur de la discipline militaire. Et aussi, il est l'un des rares commandeurs militaires de notre époque à faire l'unanimité dans la grande famille, disons, des hommes en treillis. Parce que le jeune officier est doté d'une implacable éducation familiale et de grandes valeurs morales. Il a su se construire d'un esprit de camaraderie basé sur le respect de tous, sans aucune considération d'origine sociale ou sociologique donnée. Tous ceux qui ont à côtoyer cet officier certainement ont retenu de lui quelques exemples. D'abord, un homme peu bavard, très sincère dans ses paroles, fidèle en amitié et il est intolérant face à l'injustice et prompt dans la prise de décisions justes et déterminantes. En 2013, le peuple malien est pris en otage par plusieurs groupes terroristes qui contrôlaient le nord du pays. Des terroristes lourdement armés remportent plusieurs victoires sur l'armée malienne. Ils s'emparent du Grand Nord malien et menacent de marcher sur Bamako, la capitale. Une situation qui a poussé le feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, en tant qu'Africain, à agir vite pour sauver un peuple frère dans l'espace Sahel. Le Tchad, n'étant pas membre de la CEDEAO, envoie 2000 hommes au secours du peuple malien sous les menaces des djihadistes de Moudjawo, Acmi, Ansar el-Din et bien d'autres. L'actuel président de la République est nommé au poste du commandant en second des forces armées tchadiennes en intervention au Mali, Fatim, sous les ordres du général Oumar Bikumo. Les victoires remportées dans les grottes de Tissalit, Kidal, Tigargar ou Ifogas sont de résultats palpables. La première colonne a quitté Kidal, on est arrivé à Angelok, ensuite on est passé par Tessalit. Après Tessalit, on a fait le tour de l'Adrar de Ifogas et on est rentré par le point de l'Est. À l'entrée de l'Est, il y a eu le premier combat le 22 février. Ça s'est passé comme vous avez appris, on a gagné. Et on a bien frappé l'ennemi comme il le faut. Après ça, on a progressé. Après 3 jours, on a progressé dans leur base centrale. Il y a 2 jours, et de là où ils ont fait les débandades pour rentrer dans leur dernière base, qui est à partir d'ici à 15 km. On a passé tout au long de la mission ensemble. Le sud d'Adrar était pratiquement l'entrée principale des terroristes et des narcotrafiquants autrefois. C'était un point très important. Sur ce point, je pense que comme vous l'avez vu, on a vu beaucoup de matériel, munitions et peut-être des anciennes positions et des trous dans lesquels autrefois ils cachaient leur matériel. Sur ce, le bilan que je pourrais dire, c'est la fin des narcotrafiquants dans l'Adrar. Le soldat tchadien est toujours prêt. Il a le moral haut. Ce n'est pas quelques narcotrafiquants ou quelques djihadistes qui vont changer le moral tchadien.
On a le moral toujours. Moi, je suis un militaire, on me donne des ordres, j'exécute. Tout ce qui se passe dans le MISMA et tout ça, ça doit être géré au niveau de Niamey. Ah, mais quand même. Donc, moi, je suis un militaire et je suis le confort adjoint. J'ai mon chef qui est le confort Hitler qui est là, qui est son chef qui est le SEMGA. Même si c'est mon père, je suis un militaire. Et pour des liens familiales, ça c'est autre chose. Dans un combat, il faut toujours s'attendre à des pertes. Après avoir nettoyé les bandes terroristes opérant dans la partie nord malienne, les Fatim regagnent la terre natale. Dans la capitale tchadienne, elles étaient accueillies en héros. Une cérémonie en leur mémoire est organisée à la place de la Nation. Les responsables militaires de Fatim ont été décorés par feu maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Le général Mohamed Idriss Déby Itno en fait partie. L'engagement militaire du Tchad contre le terrorisme international ne s'arrête pas seulement au Mali. Le Nord Cameroun, le Nigeria et le Niger, eux aussi en proie aux djihadistes de la nébuleuse Boko Haram, ont bénéficié de l'appui militaire de l'armée tchadienne. Afin de libérer les zones occupées par la bande de Chikao dans ses pays voisins, le Tchad envoie en 2015 un autre contingent pour lutter contre les islamistes de Boko Haram sous le commandement du général Ahmad Daribazine. Là aussi, pour galvaniser les troupes sur le terrain, le général des corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno ne cesse de descendre régulièrement derrière les forces de défense en opération. Nous l'avons suivi ici à Gambarou. J'ai fait le tour avec le Conforce, on a joint le commandant d'OPS pour voir la ville, et pour voir ce qu'ils ont fait. Et je suis venu de leur saluer. D'après ce qu'ils ont fait, c'est quand même un très grand travail qu'ils ont fait. Par rapport à ça, je peux leur dire que félicitations en tant que leur chef hiérarchique. Je peux leur dire félicitations et je les encourage à continuer dans cette optique pour honorer notre pays. Comme hier, les autres ils ont fait au Mali, aujourd'hui ils l'ont prouvé eux aussi ici au Nigeria. La ville aujourd'hui est à 100% sous le contrôle de l'armée tchadienne. Tout est calme. Maintenant, ils sont prêts à continuer s'il le faut. Toujours présent au front en cas d'une agression rebelle contre le pays, le président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, est une école militaire léguée de père en fils. À titre d'exemple, même la colère de Bohoma, dirigée en personne par le feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, ou l'armée tchadienne, a administré une leçon mémorable aux incrédules de la secte Boko Haram. Il y était présent. L'un des artisans de cette opération militaire qui a duré 1 mois dans les zones insulaires du lac Tchad, le général Mohamed Idriss Déby Itno n'a jamais failli à son devoir militaire, celui d'un soldat aguerri toujours au service de la République. Le 11 avril dernier, pendant que les pays organisent une élection présidentielle,
un groupe de mercenaires attaque les institutions de la République, fidèle à l'honneur de l'armée tchadienne qui consiste à ne jamais reculer devant l'ennemi. Ces soldats loyaux demeurent un patriote au sens premier du terme. رئيس حالي ده هو نادم عسكري وهدمنا سوا في وقت هنا مرسال ونادم عبد نادم عند كومبورتمان سمع ومشكلة واحد ما عنده عشان ده وبعد مرسال مادة كلنا قمينا دشنيه عشان بودو قدام الحالة ما هو الحالة عديد ونادم مضطرم ونادم أنا ناس كلها أنا تشاديين كلها وبروبلم كما عندها إن شاء الله هو في أوبراسيون هو سوى الجابوه في حكم ذاته أن عرفنا في أوبراسيون دول ده بس وفي الصغير ده ولا نعرفه وبيجي عسكري جاء في لب العساكر ومشى سو في كل محل في الأوبراسيون هنا 30 سنة بس منه داخل في عسكرية ده كلها وأي مسنة ده عندنا أوبراسيون كده هنا عن سيكوريتي وكله نوصل وكله نمشي معه عرفنا في ترى ونادم قوي وفكرة هنعمل كله فكرة سمع وفي قلب أقوله قلب عديد وفي ده كله ونادم كم فيه أنا مش إن كم نادم جات حال هنا جات ده ما بعرف ده سبحان الله بين نخطهم في تت هنا جادين مع أن عرفنا في سر الترى وكيف نادم ده ونادم ديمقراطي دورك يعني عافي وفن في قلبه ده مشكلة واحد ما عنده كلام ده وفي شيء أنا أرمي ناسيونال جادين ده يرفهم وقت جاء وفجأة الرئيس مادة وقلنا ما كلام ونادم قريبة للرئيس ولا كيف لا أن عرفنا في سر الترى وكيف يعني وكم حطينا ده ومشكلة ما يوجه لنا وهنا الناس كلها ده يعني أننا عرفنا في مشي الماشين فوق ووقت الجاء دخل في عسكري وفي التراك نمشي ده كله شغل وبخاف كله ما فيه كلام ده بس هسه جاهين كله ده بس ما سيئة. Toujours debout, courageux et fidèle à son engagement militaire pour son pays, malgré la disparition tragique et brutale du maréchal du Tchad, tombé arme à la main sur le champ d'honneur, il n'a pas laissé le pays sombrer dans le chaos et le désarroi comme certains le pensent. Les Tchadiens de toutes les catégories socio-professionnelles retiennent de cet homme des valeurs républicaines qui font du général un leader hors pair. Je l'ai connu, je l'ai rapproché, c'était dans les années 2012-2013, quand il dirigeait ce qu'on appelle le Fatim. Donc, il a fait la mission au Mali, c'est une réussite. C'est le monde entier qui a témoigné. Et en son temps, le président intérimaire du Mali est arrivé à Massakori. Moi, avec quelques amis, on est allé à Massakori décorer ces jeunes-là avec ses collaborateurs. Donc, à côté de lui, avec lui, il y a aussi
le général Omar Bikimou, donc en son temps, dans les années 2012-13, c'était une fierté de tous les Tchadiens, mais particulièrement de la jeunesse tchadienne. Donc, le succès et le travail fait par l'actuel président, son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, est un travail immense. C'est-à-dire qu'avec votre concours, vous, en tant que journaliste, pouvez développer cela. Parce qu'il a assisté à toutes les missions, à l'intérieur comme à l'extérieur du Tchad. C'est-à-dire que le travail abattu, avec le concours de tous les militaires tchadiens, sans distinction, il a fait un travail extraordinaire. Pas seulement au Tchad, en Afrique. Donc aujourd'hui, notre président fait aussi la fierté du Tchad. C'est un homme très expérimenté, très calme. Donc nous, en tant que Tchadiens, nous, en tant que jeunes, on est appelés à les soutenir. En tant que jeune, voir quelqu'un de sa génération à la tête d'un pays, c'est d'abord un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction et de beaucoup d'émotions également, parce que par moments, en tant que jeune, avec toutes les situations face auxquelles la jeunesse est confrontée, il y a beaucoup de jeunes qui se sentaient même être inutiles de tout ce qui se passe dans leur existence, ou soit de tout ce qui se passe dans leur pays. Ils pensent qu'ils sont relégués au second rang, mais voir aujourd'hui qu'un jeune de leur génération, qu'un jeune de notre génération soit à la tête du pays, qui est en charge de la direction même de tout un pays, c'est vraiment un sentiment de satisfaction et de beaucoup d'émotion. Et ça rassure la jeunesse de sa responsabilité en tant que moteur d'un pays, en tant que, comment on appelle, levure d'un pays, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Donc, pour moi, c'est un sentiment vraiment de satisfaction. C'est aussi le destin. Peut-être que lui-même, personnellement, il n'a jamais cru être président de la République un jour, mais le destin en est voulu, et je pense qu'il assume très bien son travail, il assume très bien ses rôles de président, il assume très bien ses rôles, ses fonctions de président de la République. Et après 100 jours, il faut se dire que les choses sont en marche. Je pense que le chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby, du point de vue humain, après notre rencontre, on a trouvé un homme sage, un homme calme, un homme très réservé, qui écoute beaucoup et qui est prêt à s'engager à résoudre des problèmes. C'est le cas parce que juste après notre entrevue, vous voyez que toutes les propositions que nous avons faites au président en tant que fêtière de la jeunesse sont en train d'être réalisées au fur et à mesure. Nous avons demandé au président que la jeunesse soit impliquée au gouvernement. Il y a des jeunes au gouvernement. Nous avons demandé au président que la jeunesse soit impliquée au CNT qui fera office d'une assemblée nationale de transition. Déjà, actuellement, un comité ad hoc a été mis en place. Et moi qui suis le président de la jeunesse, je n'ai pas été consulté, mais il m'a mis dans le comité en tant que représentant des jeunes pour pouvoir donc s'assurer que réellement les jeunes qui seront désignés par leur père pour siéger au niveau du Conseil national de transition soient réellement ceux qui ont été voulus par les jeunes. Nous, dans notre promotion, nous étions au nombre de 63 officiers. Aujourd'hui, 47 officiers sont encore actifs, 10 sont décédés, 5 vivent avec des handicaps, 1 est radié injustement. Donc, aujourd'hui que notre
promotion est honorée, nos pensées sont avec ces promos qui ne sont plus de ce monde, paix à leurs âmes, et ceux qui vivent avec des handicaps. Donc, à leurs familles respectives, nous leur dirons que nous ne les oublierons jamais. Ils sont toujours dans nos pensées et qu'ils soient fiers d'eux et fiers de nous aussi parce qu'on ne les oubliera jamais. À l'endroit du général des corps d'armée, président du Conseil militaire de transition, nous lui dirons que la promotion est fière de lui et qu'il a notre soutien indéfectible et que nous sommes à son entière disposition pour l'aider à accomplir la lourde mission qui lui a été confiée. Mon message envers lui, personnellement, je peux dire bonne continuité, le travail et le travail. Aujourd'hui, si le choix est porté sur lui, en cette phase grave de notre cher et beau pays, le Tchad, je pense que ce n'est pas un fruit d'hasard. Il n'est ni plus, ni moins que la concrétisation de la vision unanime de sa vie antérieure. Donc, dans un cas ou dans l'autre, je peux m'en réjouir. Et en tant que commandant du groupement des écoles militaires interarmées, j'entends me servir de cet exemple élevé de réussite, disons pour galvaniser les futurs élèves et stagiaires dans nos différentes écoles et centres de formation que j'ai l'enseigne l'honneur de diriger. Moi, particulièrement, j'étais très fier d'avoir quelqu'un que j'ai formé et il devient aujourd'hui président. Et je pense que demain, il fera plus que ça. Et nous, qui sommes actuellement dans l'école de sa maison mère qu'il est sorti là, nous souhaitons vraiment qu'il regarde un peu en arrière pour vraiment donner de poids, surtout à l'école des officiers, au groupement des écoles militaires interarmées. Ça va nous intéresser plus que, on fera plus que ce qu'on a fait étant lui-même élève. Quand un père voit un enfant réussir jusqu'à ce niveau, le sentiment, c'est le sentiment de fierté, de joie. Il n'y a pas plus que ça. Moi, aujourd'hui, quand j'ai réfléchi, j'ai dit non, c'est vrai. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Et il avait, comme je le disais, il avait un bon sang qui le guidait dès ses premiers pas dans l'armée. Et au fur et à mesure, il l'a montré aux Tchadiens et au monde entier. Et l'histoire nous a donné raison de ce que je suis en train de dire par rapport à sa place aujourd'hui. Il est général de corps d'armée, président de la République du Tchad aujourd'hui. Je suis très fier de lui. Je demande à Dieu, qui a guidé le pas du général de corps d'armée dès ses premiers pas dans l'armée, il avait un bon sang qui le guidait, de le bénir, parce qu'il a la destinée de ce beau pays, ce grand pays, le Tchad. Il a cette destinée en main. Que le bon Dieu le bénisse afin qu'il conduise à bon port ce bateau-là. Depuis sa prise de fonction à la tête du Conseil militaire de transition suite au décès tragique du maréchal du Tchad, mort au combat contre les forces rebelles, le général Mohamed Idriss Déby Itno se consacre au travail pour la défense de l'intégrité territoriale du Tchad. Sa seule préoccupation, assurer aux Tchadiens la paix et la quiétude en favorisant un climat de dialogue à travers la concertation entre toutes les forces vives de la nation, comme en témoignent les séries de rencontres qu'il organise avec les responsables politiques, les partenaires au développement, les leaders d'opinion et tous ceux qui appellent de tous leurs vœux à une transition apaisée au Tchad.